bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actu de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout le monde. Et on commence donc par les titres, et donc on commencera avec les résultats de WWE Raw, et on terminera avec deux événements qui ont lieu durant le show, durant le discours de Daniel Bryan. Allez, on commence donc avec les résultats de WWE Raw, et le show a commencé avec Stephanie McMahon qui était là, une signature de contrat pour le match à Fastlane. Stephanie d'ailleurs se fait d'ailleurs interrompre par les deux protagonistes, Roman Reigns et Dean Ambrose. Brock Lesnar arrivera ensuite. Les trois d'ailleurs signent leur contrat, et puis finalement Brock Lesnar a le dernier mot en expédiant deux F5 sur Dean Ambrose bien placés sous les yeux d'un Triple H très intéressé. Le premier match a alors lieu ensuite, et c'est Dolph Ziggler qui bat Kevin Owens avec un roll-up, les pieds dans les cordes. Le second match voit la victoire de Charlotte sur Alicia Fox via soumission. C'est l'heure ensuite du Miz TV avec comme invité Chris Jericho qui fait de l'émission un highlight reels et se moque de la défaite du Miz contre AJ Styles, ce qu'il répond d'ailleurs: ah, toi t'as perdu, hein, Y2J, hein. D'ailleurs Y2J il déclare que ce ne sera une fois mais pas deux. C'est alors que Styles fait son arrivée. Lui et Y2J s'en prennent au Miz pour s'attaquer mutuellement, et finalement c'est AJ Styles qui prend le dessus. Le troisième match a alors lieu. Bray Wyatt bat alors Ryback suite à un Sister Abigail. Après le match, le Big Guy s'en prend un autre, et du côté d'Adam Rose, eh bien oui, et oui, mesdames et messieurs, fans d'Adam Rose, il gagne son match grâce à son équipe suite à un roll-up sur Titus O'Neil. Vient ensuite Dean Ambrose qui s'est mis en tête d'aller découper Brock Lesnar, qui se pointe d'ailleurs, dingue comme il est. Et Ambrose, il va à la guerre et il met à la bête, l'attrape sans même bouger. Et alors qu'il va se prendre un nouveau F5, Roman Reigns arrive pour aider son frère d'armes. Et à O2, eh bien, il y a un low blow qui passe pour Ambrose. Ils réussissent donc à mettre en déroute la bête incarnée, le conquérant, Brock Lesnar. Vient ensuite le cinquième match entre The League of Nations et les Lucha Dragons, et victoire de la League of Nations suite à un double stomp sur Kalisto. Le sixième match a alors lieu ensuite, et Becky Lynch ne peut rien faire contre Tamina. A noter d'ailleurs que Sasha a tenté d'aider Becky, mais rien n'y a changé. Et enfin, le dernier match de la soirée voit la victoire des Usos et des Dudley Boys face à New Day et Mark Henry dans un tables match. Durant ce match d'ailleurs, Mark Henry s'est barré causant la défaite de son équipe. Et alors que la joie était grande, ce sont les Dudley Boys qui trahissent les Usos en les faisant traverser des tables. Et maintenant, eh bien, via le moment émotion de la soirée, alors Fafa vous a fait tout de même un résumé de ce qui a été dit. Je vous en ferai un très rapidement. Donc Daniel Bryan a expliqué tout simplement que suite à de multiples blessures et des commotions cérébrales, eh bien, il devait mettre fin à sa carrière. Il remercie bien sûr tous ceux qui l'ont aidé, que ce soit William Regal. Il remercie également toutes les personnes, que ce soit Shawn Michaels, William Regal, mais également tous les officiels et bien sûr les fans de l'univers de la WWE pour chaque moment qu'ils ont fait passer pour lui. Et forcément, il a dans une salle d'emprunt d'émotion, il lance un dernier Yes Movement qui résonnera encore pour l'éternité, concluant le show. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire. Daniel, moi j'ai déjà dit lors du show, hein, tout ce que je peux te souhaiter maintenant, c'est du bonheur dans tes projets futurs. Et puis n'oublie pas, ton professeur a su revenir dans un ring alors qu'il semblait mort, alors rêvons toujours. Bon, en tout cas, bah, si Daniel Bryan, ça a été vraiment... Bon, certes c'est une mauvaise nouvelle, mais il a dit, hein, il était très heureux. Et forcément, il va pouvoir penser peut-être à d'autres choses, d'autres projets professionnels. Et bien on termine avec deux nouvelles sur Daniel Bryan. Deux événements qui ont lieu durant le discours et après le discours. Donc durant le discours, eh bien il y a eu un fan, une personne sur Reddit, qui aurait eu la stupidité de lancer ce fameux chant. Nanana, nanana, hey hey, goodbye, qui est souvent un chant un petit peu moqueur. Et la sécurité, là, en leur vue, il aurait soit déplacé ou viré de l'aréna afin que cet énergumène ne vienne pas gâcher cette soirée pleine d'émotions. Et justement, un événement a eu lieu après le discours. En effet, après le discours très émouvant de Bryan, toutes les superstars et divas, vous voyez ça à l'image, et ainsi que Vince McMahon sont venus pour féliciter l'ancien champion de la WWE. D'ailleurs, on verra un Vince suscitant des mots à l'oreille, et un incident a eu lieu alors que Vince McMahon rentrait en coulisses. Eh bien, Titus O'Neil lui a tiré le bras de manière supposée amicale.
Et malheureusement, comme vous le verrez à l'image sur le site, alors vous avez une vidéo qui tourne, hein, qui montre, c'est surtout à la fin de l'émission, surtout à la fin de la vidéo, vous verrez, eh bien, un Vince McMahon, quand Titus O'Neil lui tire la manche, eh bien, lui tirer fortement la manche avec une certaine colère, montrant que lui n'était pas du tout content de ce qui s'était passé. Eh bien, ça a des conséquences, et selon le site PW Insider, Titus O'Neil aurait été suspendu pour une durée de 90 jours et manquerait donc WrestleMania. Bon, comme quoi, il faut pas l'emmerder, le petit Vince. Comme quoi, il ne faut jamais, tirer la manche du patron, parce que souvent, c'est le patron qui te remet à ta place. Bon, en tout cas, c'est la fin de ce Wrestling News. J'espère qu'il vous a plu. Demain, vous retrouverez Fafa, qui vous parlera de plein de choses. Nous, on se retrouvera vendredi avec les résultats de WWE SmackDown, mais également, on parlera, de la France. Et oui, la France est en deuil. Et également, on parlera peut-être de Rey Mysterio, d'Awa Kong, de Shinsuke Nakamura, ou alors d'Alicia Fox. Vous voulez savoir de quoi on va parler? Il faudra suivre le Wrestling News du vendredi, et forcément, vous en saurez plus dans cette émission. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon allez, prenez soin de vos musiciens, et ciao tout le monde!